son ethnologue, et puis son professeur dans la faculté d'ethnologie depuis près de 30 ans. Et actuellement, moi, c'est doyen faculté ethnologie. Alors, rapidement, j'ai besoin de parler de Tante Toya. Parce que Tante Toya, qui est Tante Toya, nous connaissons en Haïti, Toya, depuis le monde Toya, c'est Victoria. Alors, personnage appelé Victoria Montou. Alors, Tante Toya, c'est maman adoptive Dessalines, Jean-Jacques Dessalines qui devient empereur Jacques Ier. Égal, les mamans Dessalines, c'est-à-dire maman biologique Dessalines qui a débarqué dans le pays, il était malade, il était presque mort, et puis il était confié Dessalines à Tante Toya. Tante Toya, et c'est Tante Toya ça qui a fait éducation Dessalines. Et il fait éducation Dessalines. Et Tante Toya ça, c'est lui-même qui montrait Dessalines tiré. Parce que lui-même, c'est ça, il a un Amazon. Alors, un Amazon, c'est un monde comme si qui fait partie de l'armée guerrière au Bénin. Et puis, il compte tirer. Égal, femme ça, elles ont des salines pas rien sans Tante Toya. Elles ont parce que c'est Tante Toya qui fait éducation des salines. Et puis c'est lui qui apprend des salines, ça veut dire l'art de la guerre. Ça veut dire que c'est lui qui apprend les mains et les armes. Et puis c'est lui qui apprend à tirer. Et il était en pile formation tout sur question ça, tout ça qui est les stratégies militaires. Alors c'est dans ce sens ça qui fait que il fait silence sur l'histoire ça. Mais même gens tout il fait silence ça sur en pile femme comme si qui était joué un gros rôle dans l'histoire pays d'Haïti parce que nous sommes capables de rendre compte tout que histoire nous écrit au masculin. Les autres ça veut dire que c'est garçons comme si qui bail primeur yo, primauté yo, priorité yo, mais femmes yo censé faire silence sur femmes yo. Égal n'a songé à Nakaona ou bien Salit Belair ou bien Marie-Claire Heureuse, les autres tout le monde ça yo c'est des femmes voyantes. La aujourd'hui pour entendre mon message et pour accompagner Papa Dessalines dans la lutte Haïti nous fait amis camarades moi penseur mio et me capable même dire Bob Georges qui aide moi pile qui manager me disons à Ottawa et d'autres amis ça fait quelques années m'a parlé de Dessalines m'a fait des représentations pour les Goungam, Zami Médicavi, Frère Masson, enfin que Pasteur Fizemi, etc. Excusez-moi si je frère ou soeur que je parle maintenant, ou bien les KV, Jacques Duguay Morin, KV, qui conseille à Ottawa, mettez debout, un applaudissement pour monsieur, s'il vous plaît, pour tout service, Bob Georges, et tout le monde, etc. Selon foi religieux, moi, je suis un bobo, et on bilo l'auto avant de commencer. Dans le monde visible et invisible. Parce que Papa Dessalines était un grand, il est un lutteur. Il est arrivé à casser chaîne ça. Je vous dis à vous capable là. Je suis très content d'avoir une opportunité pour que je fasse partie de panel ça, à côté que nous avons réfléchi sur destin tragique de Dessalines. C'est très curieux le titre là. Et moi-même, je vais laisser accommoder me lire. J'ai une passion. Le m'a regardé l'histoire des peuples, j'ai une passion particulière pour les récits fondateurs, les mythes fondateurs. Il faut nous toujours distinguer entre l'histoire objective et ça y raconté autour d'histoire. Le fait est que ça y raconté autour d'histoire rentrait aussi dans l'histoire objective parce que
histoire son outil que nous baillons pour nous expliquer tête nous, pour nous définir nous par rapport à l'univers, pour nous définir nous par rapport aux autres. Et on va réaliser, et ça c'est très important, ça c'est un préambule, le Sam va le faire, on va réaliser que tout peuple que nous avons considéré comme grand peuple, encore une fois, nous ne pouvons jamais entendre qui ça nous entend par grand peuple, ils sont très prudents sous récit fondateur. Yo prudent sous méta-récit. Ça veut dire qui ça yo projeté de yo comme image. Et on n'a pas que je le soutenir à la fin de présentation, non, c'est que la mort de Saline est important, pas parce que c'est Père Nation qui a assassiné ça nous dans l'autre histoire, l'autre peuple. Oui, entre autres, si on peut lire Rémi Girard, qui sont anthropologues assez influents, il écrit La violence et le sacré, il montre souvent dans l'histoire peuple, il y a toujours un genre de violence. Mais ça qui est important pour moi-même dans l'assassinat de Dessalines, c'est que pour une cassure, à la mort de Dessalines, pour une cassure dans le récit que le peuple haïtien t'es qu'on racontait de tête li, j'en dis où est tête li avant. Et maintenant que l'empereur a mouru, Jean Vino est tête li, et qui ça le raconter de tête li par la suite. Et ouais, m'a dit nous bagay, si nous besoin comme peuple à loin, et nous gain ressources, oui, nous gain capacité pour nous aller loin, faut nous retravailler ce qu'a relé les narratifs fondateurs, nos mythes fondateurs, qui ça nous dit de tête nous, et qui ça nous projeter de tête nous. Donc tout ça c'est ton introduction. Je vais intervenir aujourd'hui, surtout comme exégète. Je vais prendre un texte fondateur d'Haïti, première constitution que n'a pas gagné, la constitution de 1805, c'est aussi un acte fondateur de qui ça, élite politique d'alors là, qui était essentiellement élite militaire, qui ça l'était ouais pour peuple ça, qui vision le gagné et qui ça a été les faits. J'ai une vision très gaulienne, très gaulliste de l'État. Charles de Gaulle a une définition très simple de l'État. Il dit l'État, c'est quoi? C'est d'abord une vision, ensuite des institutions et enfin des pratiques. Et moi, salue tous les amis qui sont là, panélistes, et moi, salue nous tous qui sont dans l'assistance là. Et non pas M. Jean Peñarol, petit homme, moi, fait une maîtrise en France, dans l'université Paris 8, côté que je fais philosophie de l'histoire. Et pour travailler, moi, je fais une mémoire sur Jean-Jacques Dessalines. Côté que, l'intitulé et Jean-Jacques Dessalines, catégorie hegelienne des grands hommes. C'est côté que Hegel, qui c'est un plus gros philosophe que, bon, en fait, d'après ça, Occident dit, et dans le monde là, côté que nous jouons en pile théorie découlée de l'idée que Hegel lui-même a développée, eh bien, pour me capable d'avancer dans le travail moyen, moi, ouais que Hegel développé une théorie qui est les grands hommes dans l'histoire. Côté que il publie un ouvrage qui est la phénoménologie de l'esprit. Ouvrage ça a publié en 1806 et 2 ans après l'indépendance. Ensuite, introduction ouvrage ça, lire la raison dans l'histoire. Dès que moi appelé la raison dans l'histoire, m'a pensé entrer en profondeur, moi aller également, par exemple dans la raison de l'histoire, il parlait de grands hommes. C'est moun sa yo qui dominait l'histoire. C'est moun sa yo qui transcendait de l'esprit absolu, qui réalisait toute grande œuvre dans le monde, dans l'humanité, dans l'histoire universelle. Et dans l'œuvre ça, il dit mais qui caractéristique chaque grand homme, c'est côté que ce sont des hommes de passion. Lorsqu'on parle de passion, ces hommes sont animés de la passion de la liberté. Ce sont des hommes d'action, les qui ont agi, les qui ont sous champ de bataille, qui ont gens qui ont ceci, animés par un esprit que même n'ont pas de contrôle. Et troisièmement, c'est côté que Hegel lui-même lui a parlé, lui dit que homme ça politiquement yo fort et généralement les qui ont dirigé yo établi
un pouvoir côté que parlait de monarchie. Et en dernier lieu, grand homme ça yo souvent mouru assassiné, ça ont déporté ou bien exilé. Et bien par rapport à cela, j'ai dit mais j'arrive pas à comprendre. Comment se fait-il, en parlant de la raison de l'histoire, il y a autant d'idées, donc on définit l'ensemble les grands hommes de cette manière, et comme exemple de grands hommes que Hegel a donné, il a dit Alexandre le Grand, Jules César et Napoléon Bonaparte. Ces trois grands hommes que l'humanité connaît. Et puis, dans la phénoménologie de l'esprit, il développait une idée côté qu'il parlait de la dialectique du maître et de l'esclave. J'ai dit, mais qu'en est-il de la dialectique du maître et de l'esclave? Ça veut dire que c'est là que gagnant esclave là, lui trouve une situation sous domination maître là, dialectique du maître et de l'esclave là, c'est là que esclave là lui-même, lui entre en confrontation avec maître là, et puis tout, lui venir au-dessus. Mais par rapport à ça là, ça fait référence à quoi? Ça tout de suite fait me penser avec la révolution haïtienne. D'où Hegel a tiré cet écrit. D'où Hegel a tiré cette inspiration. Et c'est là ça a tout mal fait des recherches. Il fait connaître que Hegel connaît tout ça qui t'a passé dans Saint-Domingue. Il y a un journal que Hegel était toujours sûr qu'il a passé dans Saint-Domingue. Et il y a un philosophe allemand qui est Suzanne Bookmos, qui écrit un livre qui est Hegel et Haïti. Et bien dans le livre ça, Suzanne affirmait que vraisemblablement, il aurait pu que les argumentaires de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit se trouvent dans la révolution haïtienne. Cela revient à dire que l'Occident prend la révolution haïtienne, il y a poussé théorie alors que il a occulté, il a marginalisé. Donc, cet ouvrage dont je vous parle, la phénoménologie de l'esprit, on l'a publié en 1806. Les argumentaires de cet ouvrage se trouvent dans la révolution haïtienne. Donc, nous sommes capables de comprendre. Maintenant, les malentrés qu'on a là, qu'en est-il maintenant de l'aspect du grand homme? Est-ce que Jean-Jacques Dessalines n'est pas un grand homme? C'est là que j'ai fait mon travail. J'ai dit que, suivant la pensée de Hegel, Jean-Jacques Dessalines est un grand homme comme Bonaparte, comme Jules César, comme Alexandre le Grand. Pourquoi? Du point de vue de la passion, que voulait Jean-Jacques Dessalines? N'était-ce pas la liberté? N'était-ce pas la liberté? C'est pas sans raison que Jean-Jacques Dessalines a dit « J'ai élaboré l'étendard de la liberté et de la révolte. Il est temps d'apprendre aux Français qu'ils sont des monstres, que cette terre dévore trop longtemps. » Et puis c'est là tout, il dit que la part indépendance. Et là, nous sommes capables de songer avec aspect, la crête à pied, tout ça qui est passé. Donc, par rapport à la passion, Jean-Jacques Dessalines a réalisé cet aspect-là. Du point de vue de l'action, ça n'a pas besoin de parler parce que nous connaissons. Jean-Jacques Dessalines, lui élaboré, lui organisé la même côté que lui a gagné bataille là. Côté que l'ami a bien organisé, l'homme d'action, il avait une stratégie tactique bien agencée, côté que l'ami a gagné un nom, côté que les enfants du soleil ou les Incas, l'ami a lui-même gagné une devise, côté que c'était liberté ou la mort, il a gagné un mot d'ordre, couper tête, boulet caille, et puis tout le temps gagné, mon côté que yo t'a affronté, les que yo parlent dans la bataille, c'était en avant, et puis tout lui-même encore, la main ça t'a gagné un mot de passe. Les Incas, et puis tu réponds qui vivent. Donc c'est en façon que l'ami était bien agencé et puis il structuré tout le monde. Du point de vue de l'action, Jean-Jacques Dessalines est un grand homme. Et l'air que nous parlons pas qu'on a un aspect de politique, ça n'a pas besoin de parler. Et qui pouvoir que il t'a instauré, c'était tout bonnement, ça qu'il était capable de bailler, ça fait la noblesse, monarchie, côté que il était vite empereur. Et par rapport au dernier aspect que Hegel parlait, côté qu'il dit toujours mourir assassiné, déporté, comment Jean-Jacques Dessalines mourit? Maintenant, par rapport avec ça, les que mal fait soutenir ce mémoire, ça, l'autre bois, tu as en pile discussion, et d'ailleurs, directeur mémoire, c'est en français. Donc, nous sommes capables de comprendre
comment débattre tout aspect ça. Donc, sinon, on parle par rapport à tout ça, que vous prenez la révolution haïtienne, puis vous êtes capable de pousser dans l'Occident alors que vous ignorez. Ça, c'était une parenthèse par rapport avec l'occultation, la marginalisation de la révolution haïtienne. Par rapport avec le sujet que nous gagnons à Soya, qui c'est le destin tragique des héros de l'indépendance. Moi-même, thème non intéressant, mais là que nous parlons de destin tragique là, et moi j'ai un petit problème avec Jacques. J'ai un petit problème avec lui. Dit que destin tragique, c'est comme si nous dit que héros 1804 yo, c'est pas yo même qui t'a fait travail la vie. C'était tout bonnement puissance. Yo esprit que yo même yo pas de contrôle li. Yo pas de contrôle l'esprit ça. C'est côté que c'est un esprit, une puissance supérieure qui ont réglementé leur action. On dit si c'est le cas, c'est comme si pour est-ce que Jacques Dessalines mettait action que le temps mais yo, il pas de gagner conscience de lui. C'est comme si c'est inconsciemment que il fait ça yo. C'est là que j'ai réserve par rapport avec thème. Et dit que parler de destin tragique, c'est par raison tout avec Occident. Parce que gagnons guerre qui mené là. Comment doit-on raconter la révolution haïtienne? D'ailleurs, il y a un écrivain qui relève Eduardo et Guiner qui écrit un article qui dit comment peut-on raconter la révolution haïtienne? Aïe Bobo. C'est que moi c'est un gars et il pas Jean Carlos Jean. Parce que l'homme nous est clair pour de bon. Même si je suis malade, je ne peux pas changer au bois, ni route. Parce que moi, je suis clair et je peux un éveil d'esprit. Donc, ça parle là, je comprends, je me saigne. Mais moi-même, je touché, je ne peux pas parler de la mort de Saline. Je touché à l'approche de l'autre gens, mais en deux mots, parce que je ne peux pas parler en pile. Et nous parler, c'est bien, et puis nous très bien parler. Mais qu'on bagaille, l'histoire beaucoup fini. Nous, dans l'histoire, non. Ça n'a fait avec aujourd'hui, avec demain, c'est ça qui est important pour moi. C'est ça qui est important pour moi. Et nous, chita là, nous sommes dans une salle de cinéma. Nous pas dans une salle de cinéma, nous avons regardé l'histoire. Nous, en dans l'histoire, nous. Ça n'a fait avec lui. Qui route n'a prend? Toute démonstration que vous faites là, que nous sommes mauvais chemin. Nous sommes mauvais route. Mais qui route n'a prend? C'est ça qui est important pour réfléchir sur lui. Pendant la séance a commencé là, Guillaume Bagay m'a observé. C'est lui-même qui parle pas maintenant. Nous avons nous essayer ouais dans nous, me senti nous toutes là nous t'a vibré. Nous t'a vibré parce que nous senti nous sommes monde qui monde tout bon. Mais c'est ça qui est l'héritage de sa lignée. Hein. C'est ça qui est l'héritage de liberté hein, qui n'en met nous. Hein. On liberté qui trop pour nous que nous ne pouvons jamais casser avec elle. Liba nous toute arrogance, nous, toute prétention, toute élégance, nous, toute fierté, nous, toute confiance que la liberté ça va nous. Mais nous ne pouvons jamais casser avec elle, jamais consommer. Et je crois que c'est sous ça que ensemble nous devons réfléchir. Liberté est belle, il y a valeur, il y a importance, mais qui ça n'a fait avec elle? Parce que l'histoire n'est pas encore finie. C'est dans l'histoire nous est là. Donc, Jodia, nous, c'est pour nous. Demain, c'est pas nous encore. Nous avons Jodia demain pour nous décider de faire l'histoire. L'année passée, nous étions là, nous parlons les mêmes paroles. De l'année passée à Jodia, qui ça nous peut aider plus dans la vie, nous, de meilleur? Pas seulement pour nous, mais pour la famille. Je vais là. Ça qui fait me triste. Moi-même, je suis père de famille. J'ai madame, j'ai petite.
Et nous tous qui là tout en pile dans nous comme ça. J'ai l'impression si nous observons bien, grand pile dans nous. Nous n'avons aucun contrôle. Ni madame sous mari, ni mari sous madame. Nous n'avons aucun contrôle sur Timounio, ni sur la famille. Nous vivons en débandade. Mais nous pas réfléchir pour qui ça. Parce que monsieur Sotba Ombara est là, non mot. Le mot de l'empire qui était mal placé. Et c'est comme ça que nous-mêmes, nous vivons. Non, empire familial qui est mal placé. Nous avons réfléchi sur ça tout. Et c'est ça que je dit. Merci. Avant d'être mauvais écrivain, j'ai été maestro et impresario de Jacques. On voyage à mission bonne côté. Merci beaucoup. Bon, c'est toujours un plaisir pour me retourner là, Vinchita, Limcap et côté Jacques, pour m'appuyer à la fois et démarches que nous avons fait sur le plan historique et sur le plan de sensibilisation, pas seulement à Montréal, mais à Ottawa et dans tout le pays, et puis tout le monde qui est sur Internet, sensibilisation à fierté d'être haïtien, à l'héritage que Jean-Jacques Dessalines quittait pour nous. Et puis, Jacques, me reconnaître à Jacques, non seulement un gros chercheur, mais un artisan tout d'une réconciliation essentielle qu'il a pour faire entre historiens et écoles traditionnelles et historiens nouveaux courants qui partit de vérité détenue par sous forme de tradition par les sociétés secrètes sur le terrain et puis des bagailles qui ne sont pas tellement écrits dans le livre. Ça, c'est un sujet que je discutais déjà avec le professeur d'histoire Leslie Maniga. Et puis Leslie te dit qu'en effet, tout historien haïtien qui ça a fait comme recherche, il est parti d'une base commune et qui est excellente sans aucun doute. Thomas Madiou, Bobo Ardouin, et puis les écrivains comme Saint-Rémy, qui dans la crédibilité est assez douteuse, mais c'est sur toi, au Cap Monsayo, que toute l'histoire d'Haïti a écrit. C'est seulement récemment que un courant qui a émergé, le courant de l'histoire racontée à partir de la base. Et c'est curieusement, c'est auteur étranger, on dame comme Caroline Flick, qui habite Montréal, l'Afrique, qui écrit un livre, l'histoire d'Haïti, racontée par la base. C'est la révolution de Saint-Domingue, racontée par les esclaves, racontée par le volet boursal de la société haïtienne. Et puis ça, et Jacques fait partie intuitivement, parce que Jacques, c'est pas un historien qui passait dans la faculté d'ethnologie ou bien dans les grandes facultés d'anthropologie ou de recherche. Jacques, c'est très intuitivement, et puis sur le plan de la pratique, que Jacques entrait, faire enquête, et puis dépenser l'argent dans la poche libre pour traverser tout le pays, après ramasser documents, photographier, bagaille, sacler tributières, sacler monuments qui abandonnés pour remonter à la surface. Énormément de documents que mon livre m'a écrit là sur le sort des 37 signataires de l'acte de l'indépendance. Jacques m'a un bon document que je ne peux pas joindre si ce n'est pas Jacques qui était descendu sous terrain à le ramasser. Donc, je dis à Yibobo pour ça même. Jacques, il va parler de Jacques René. Bon, peut-être que la passion se mêle à l'objectivité parce que le mon monde, moi, j'ai lié avec toute qualité, et surtout avec tous ses défauts. Mais Joe Jacques là, c'est un de mes idoles. Et puis ses défauts, je me dirais, mais je me dirais mes défauts parce que je me qualité. Je connais ça. Donc, c'est ça, cette initiative de Jacques René pour célébrer l'indépendance là, pour célébrer la mort empereur Jean Fel là, est une initiative très heureuse que je salue avec d'autant plus d'enthousiasme et de joie qu'il y a, à partir de conversations avec Jacques tout, m'entreprenne une sorte de livre d'histoire que m'a évité nous d'ici la fin de l'année dans un lancement et où je n'ai pas seulement sous Dessalines, une partie de l'acte de l'indépendance dont je joigne, bon pas je joigne, que je joigne
original là en Angleterre, il y a de ça moins de 10 ans. C'était en 2010 environ. Et c'est à partir de documents ça que le monde connaît qui ça qui était passé véritablement 1er janvier, le monde réuni Gonaïve, puis aussi l'acte de l'indépendance. Et moi, je vois original là, je commence à regarder, saisi, pour me garder moi d'abord, document écrit, publié, écrit la veille de l'indépendance. C'est pas un acte de l'indépendance qui mûrit, et préparé, etc. Parce que tu as quelqu'un qui était préparé pour te signer, leur auteur a présenté lui, bon honneur en particulier, pas accepté. Et c'était une grosse influence sur Dessalines. Je dis Dessalines, non. Ben, Chariron écrit là, et pas ça nous voulait. Alors, qui était Jean-Jacques Chariron? Tout le monde connaît Chariron Port-au-Prince, mais pas grand tout le monde qui connaît qui est-ce qui est véritablement Jean-Jacques Chariron. Chariron, c'est un mulâtre, un ancien libre, qui avait fait de grosses études en Europe, et puis parce que sa famille, M. Tegan l'argent avant l'indépendance, c'est un ancien libre, et puis M. dans la France, de là, M. allé aux États-Unis, il a étudié le régime présidentiel américain. Et le rêve Chariron a gagné pour Haïti, c'est qu'au lendemain de l'indépendance, Haïti est marié avec un régime présidentiel. Un régime de séparation des pouvoirs, avec parlement, législatif et le corps judiciaire. Ben, ça, M. Vini, M. Lyonga, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de rêve, qui te correspond à l'aspiration, moi qui est dans l'esclavage. Donc, là, M. Lili-Baïza, et puis Barotonner dit non, nous ne va rien là pour nous, Baïza. Pour écrire l'acte de l'indépendance, voilà ce qu'il faut. La peau d'un blanc, son crâne, son sang. De Baïza, comme ça, ça les dit. Pas libre. C'est ainsi que nous avons hérité de la Constitution. Bon, on canal entre la Caille à souhait. 31 décembre au soir, M. prend une bouteille de boissonner, et puis M. écrit l'acte de l'indépendance que nous avons aujourd'hui. Et l'acte de l'indépendance, le livre que j'écris, le titre que j'ai en tête jusqu'à présent, c'est L'acte de l'indépendance, prélude à un rêve brisé. Mais c'est un titre provisoire parce que les amis me disent, moi j'ai fait prélude, ça. Prélude a fait musique quand nous parlons de drame. Bon, en tout cas, l'idée est là. C'est que ça me voulait faire l'homme acte de l'indépendance, là, m'analyser article par article, marcher de surprise en surprise, me garder moi que nous commençons à tuer l'autre tout de suite après l'indépendance. Dessalines n'est pas le premier. Dessalines, c'est le 4e ou le 5e qui tombait dans la lignée de monde qui va assassiner après l'indépendance. Et qui vont être assassinés non pas par le peuple, mais parmi l'autre signataire de l'acte de l'indépendance. C'est là qu'il y a un gros problème de solidarité dans la société ça qui comme un petit genre déconcertant et qui aujourd'hui a représenté le défi que la société a pour surmonter dans une nouvelle opération d'apprendre à vivre ensemble. Donc, je me garder, moi, et puis, je me commence à lire l'acte de l'indépendance là, il y a une phrase qui m'a choqué. Dans l'acte de l'indépendance là, ils font référence à cette terre qui nous a vu naître. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette terre qui nous a vu naître. Or, les principaux soldats, les nègres marrons, qui étaient gourmets pour l'indépendance en premier, ils n'ont pas de fête en Haïti. C'est les Africains de première génération qui sont venus non pas du Dahomey, ils s'appellent ici Dahomey au sorti Baïzao, mais ils ont plus fort l'année au Congo était sorti. Et les Congos qui ont fait l'indépendance, ce n'est pas des Congos qui vivent dans la ville, qui tapent à l'ouest, non. C'était des guerriers. Et c'est eux-mêmes qui peuvent montrer mon moyen d'âme, qui peuvent québer la flamme de la liberté, ils ont sauvé, ils ont arrêté, ils ont torturé. N'a pour exemple, d'après recherche que moi fait, et Pétion, bon petit créé à Alexandria, le mourir, il a commandé un caveau en Mabouli. Pétion vient mourir, il a mis un caveau en Mabouli. Et puis il a pris non monsieur avec des salines. Madame Dessalines, t'a vécu jusqu'au seuil de la pauvreté. Il t'a habité marchand Dessalines. Il déménageait dans l'habité Gonaïve. Il mourit pas même capable de manger, on go de maïmoune. Et il a enterré le camp indigente.
Yo pas jamais parlé de lui. C'est Yolette Lecomte, Madame de Magloire, qui dit ça pas qu'à fait. Il est arrivé, by Madame Dessalines, au monument. N'a pas aux amis. Bon, c'est en question simple, m'a posé les amis à ce panel-là. C'est qui différence l'Irivé fait entre philosophe et grand homme. Généralement, on connaît que ce soit une ou l'autre, c'est une mesure, c'est façonner l'humanité. Donc, on connaît exactement d'après les mêmes qui différence qui fait. Ah bon? Donc, merci. Merci pour la question. Et en fait, parler de philosophe, premier bagage de faire référence c'est à la philosophie. Et philosophie, c'est qui ça lié? C'est une réflexion sur les questions fondamentales. De ne pas les réflexions. En fait, ça sont résumés parce que philosophie, il y a tellement de gens qui élaborent sur lui. Mais en résumé, c'est une réflexion sur les questions fondamentales. Il aime parler de questions fondamentales, ça, c'est qui ça la vie, qui ça n'a moyen, et pour qui ça n'a dans l'existence là. Est-ce que qu'on a fait Dieu qui existait? Et donc c'est ça la philosophie, c'est questionner tout, c'est la remise en question. Et maintenant, un philosophe, c'est un monde qui a donné la pratique ça. Donc c'est un ami de cette pratique. C'est un ami, c'est quelqu'un qui essaie de comprendre, qui remet tout en question. C'est ça qui fait que nous revenons au paquet de philosophe. Par rapport avec grand homme qu'on y a là, grand homme dans lui-même, surtout dans le contexte que tu as utilisé tout à l'heure, hein, à la manière de Hegel, c'est des individus qui paraissent dans l'histoire pour capable changer le cours des choses. C'est ça qui grand homme. Donc grand homme lui-même est différent de philosophe. Philosophe là lui-même, son monde côté qu'il a fait des réflexions, la PC comprendre des questions fondamentales qui existaient, mais grand homme lui-même c'est un domaine pratique qui besoin changer le cours de l'histoire, qui besoin changer sa capacité. Voilà, c'est ça qui fait que considère que Jules César, oui, son grand homme par rapport avec Action le fait, et Napoléon Bonaparte, et nous, même côté par nous, Jean-Jacques Dessalines, moi, capable de dire qu'il est à la fois un philosophe et un grand homme. Dans quelle dimension? Un philosophe est appelé pour être capable de changer le cours de l'histoire, la pensée. Maintenant, par rapport avec 1787, et en fait la Révolution française, c'est 1789. Qu'est-ce qu'il y a eu? La Révolution française, les résumée à 3 bagailles. Liberté, égalité, fraternité. En sérieux, à tête non. Est-ce que, avec notion liberté, égalité, fraternité, ça, t'es gagné le vrai en 1789? Si t'es gagné, comment fait que, dans Saint-Domingue, que vous considérez comme l'autre et province qui était sous responsabilité de la France, comment fait que t'es gagné esclavage? Comment fait que t'es gagné colonialisme, ségrégationnisme, racisme? Quand on est capable de parler de liberté, égalité, fraternité, ça. Donc, Jean-Jacques Dessalines est un philosophe dans le vrai sens du terme, parce que Jacques Dessalines a matérialisé non seulement la liberté, mais il a matérialisé aussi l'égalité et la fraternité. En tant que tel, il est à la fois philosophe et grand homme. Un petit commentaire, pas du Samoura qui est là. Et moi-même, je dis à Vin là, c'est pas pour commémorer la mort de Dessalines, c'est pour commémorer, peut-être, nous dit déjà, l'assassinat de Dessalines. Parce que les gens mourir, c'est que le malade, on était couché, et même j'ai un paquet de monde qui perd du monde pendant 30 ans de dictature du Valier. Oui, papa me mourir sous du Valier, pas mourir sous du Valier, ou pas nous côté l'enterrer, ou pas faire deuil, rien. Vous comprenez? Pas assassiner, on peut pas disparaître sous du Valier. Parce que l'on pas précisé dans le bagage ça, c'est la confusion. Et bourreau, yo libre, à conscience, bien à l'aise, il a fonctionné parce que papa de mourir. Même j'ai un monde qui est de l'hôpital qui mourit. Il faut que nous fassions la différence entre l'assassinat et la mort. Bon, nous clés sur ça, nous ne pas faire trop de détails sur lui. Regardez nous combien là. Nous sommes capables de dire si tu as peut-être qualité qu'il a. Non. Nous avons de plus. Si nous avons remarqué de jour en jour,
et date historique, nous n'avons pas grand pile importance encore. À partir de monde qui vient occuper espace, journée aujourd'hui. C'est clair. Et ça qu'a fait là, il n'est pas fait en pile côté, il a fait en pile côté pour faire genre d'exercice ça. Mais l'égoïsme avec on monde qui saute pas aller là, il fait qu'on est, c'est Ganga Léona, et qu'on s'entendait à dire Ganga Léona, et qui se dit que nous brillons à l'étranger, pour que ça ne pas briller à Haïti. Et, mais même quand on a brillé à nous, nous pas briller pour nous, nous briller pour eux. Nous pas briller pour nous. Parce que, par exemple, même là, dans la communauté haïtienne, dans côté de vivre là, et lui, nous pas plus représenté nous, frère, nous. Et lui, nous représenter yo. Il y a l'autre, lui, si tu as regardé nous, dans la communauté, nous, par exemple, on est quelqu'un Christos Syros, qui était dans la communauté grecque là. C'est grec, il était un représentant, il était un monde qui comptait. Mais aujourd'hui, nous avons des peureux, pas seulement ici, nous avons des peureux partout. Quel de Miami, quel de n'importe qui côté, qui a représenté nous. Il y a une fois arrivé là-dedans. Les gens dans la communauté haïtienne, alors c'est pour me dire que Léonard, pas pour faire correction là-dedans, ça le dit à son constat le fait, mais quand pile dans quel monde qui était proche communautaire, dès qu'ils ont élu, au lieu de venir vers la communauté, ils viennent plus distancés, ils viennent tomber dans le marron yaï. Raison marron yaï là, c'est que ils ont gagné et une série de bagailles, des mises en garde. Ils n'ont pas même considéré, je connais que la camouille, mais moi-même, la vérité, des fois, on est quitté pour dire la vérité, il faut choisir et puis on a été pour tout courir. Moi-même, pas c'est quoi ça pour dire tout le temps. Et garder les forts choix, même si les choix, c'est pas besoin de courir monter choix pour passer aux vérité. Il faut dire vérité, puis le monde qui pas considéré ça comme vérité, il y a bien à foutre. Vous comprenez? Mais en tout cas, monsieur, moi, je trouve ça un bel exercice. Aspect étalation, aspect, par exemple, imitation, que nous trouvons vis-à-vis de l'étranger. Ça te chie côté ma pile pour qui ça? Quand pile nous oublié côté nous sortis, nous étions des peuples d'esclaves. Nous sommes des peuples qui ont été mis dans l'esclavage. Et que nous tous, nous pas de l'autre modèle devant nous que ça a été banois. Mais moi, nous sommes blanchis. Mais moi, nous, c'est facile. En pile, nous, aujourd'hui, nous pas même connaître qui tribu nous sortis. Si nous pas connaître côté nous sortis, est-ce que nous cap créer? Parce que l'on pas de mémoire, pas cap histoire. L'on pas de histoire, pas cap construire. On pas cap mémoriser rien. Je crois que là, on a parlé, par exemple, c'est comme si maintenant des pasteurs fidèles, mais ce sont de moquerie, là, on a parlé de imitation. Nous utilisons des titres d'empire. Est-ce que c'est ça qui est important? Je ne sais pas que c'est ça qui est important, non. Ça qui est important, il faut regarder, est-ce que depuis l'indépendance, est-ce que chez l'esclavage, vous êtes arrivé fort, ou ça a l'autopsie de haut pour retirer dans la tête. Dans la mesure où on vit au état, côté, non seulement yo aliéné mental, est-ce qu'on peut penser autrement que ça mettre là des jours? Est-ce que c'est pas un modèle mettre là pour produire? Donc, de ce fait, nous réflexionnons jusqu'à présent aujourd'hui, pour quand on a parlé, pour nous poser nos questions, histoire d'affaires, est-ce que nous faisons bien? Est-ce que nous gardons le pays nous autrement? Est-ce que nous gardons les têtes d'autrement? Parce que le conflit qui vit en Haïti, là, c'est une reproduction, chaîne de domination, blanc et fait nous, que nous aujourd'hui ne souffrons pas nous. Alors c'est ça seulement. Mais ta goué, batom sous la mer, protège-moi, vent. Diagoué, papa, batom sous la mer, protège-moi. Batom penché à gauche, batom penché à droite, ouagoué, longez-moi pour ramasser moi. Le monde pousse à gauche, le monde pousse à droite. Ouagoué, papa me dit longez-moi pour ramasser moi. Vent. Vent.
Dio agoué, batom sous la mer, protège-moi, vent. O agoué, papa, batom sous la mer, oui, protège-moi. Oh, batom penché à gauche, batom penché à droite. O agoué, longe-moi pour ramasser moi. Simbina ramasse-moi, ramasse-moi, me relevant, pousse-moi, vengez-moi, moi dis vent, pousse-moi, vengez-moi, Simbina de l'eau, ramassez-nous. Papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale. Toya kusheri malade, lipa leve, papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale. Toya kusheri malade, lipa leve, papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale. Toya kusheri malade, lipa leve, papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale. Toya kusheri papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale. Toya kusheri malade, lipa leve, papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale. Toya kusheri malade, lipa leve, papa de Salino, lipa municito, olo umwele liale, olo umwele liale.